Salut ma famille, c'est Chrono Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez, à chaque Coupe d'Afrique, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, un événement ou un incident dans le football africain, il y a toujours des Européens et en particulier des Français qui viennent donner des leçons, qui viennent prendre de haut en fait le football africain. Alors bien sûr, moi-même je suis le premier à reconnaître qu'il y a beaucoup de problèmes qui se déroulent dans le football africain, il y a beaucoup de problèmes qui se déroulent à chaque compétition africaine. Et moi-même j'en ai parlé énormément sur la dernière Coupe d'Afrique au Cameroun, j'en parlerai encore et je soulèverai chaque problème qu'on pourra retrouver sur la prochaine Coupe d'Afrique qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Mais moi ce qui me dérange personnellement, c'est qu'en entendant certains Français, on a l'impression qu'il n'y a qu'en Afrique où tu peux retrouver ce genre de problème. Et là, je pense que ça va être terminé. Là, maintenant, avec tout ce qu'on a entendu autour de la Fédération française, et en particulier autour du président de cette fédération, alors là, franchement, j'attends vraiment de retrouver des donneurs de leçons à la prochaine Coupe d'Afrique. Parce que ce qui se passe maintenant autour de la Fédération française, et autour du président de la fédération, ça peut largement rivaliser avec les pires fédérations africaines. Mais ça, c'est sûr et certain. Déjà, juste en termes de longévité, le mec, il est en place depuis 2011. Ça fait plus de 10 ans, c'est plus que certains grands dictateurs africains. Et on sait très bien que depuis tout ce temps, c'est pas comme s'il y avait tout qui se passait bien, tout qui était beau, tout qui était rose, loin de là. Et moi je suis pas en train de me réjouir par rapport à ça. Moi actuellement, par rapport à ce président, par rapport à Le Gret, je suis loin de me réjouir par rapport à ce qui arrive en disant regardez c'est bien fait pour les Français qui se moquaient du football africain. Moi au contraire, je pense que pour le bien du football, ça serait une bonne chose qu'il parte définitivement. Parce que là c'est vrai qu'il est suspendu, mais on veut vraiment voir quitter cette fédération et laisser sa place à quelqu'un de compétent. Parce qu'en termes de compétences, mais c'est loin d'être à la hauteur, faut dire la vérité. Et déjà je veux dire, pour moi, ça fait même des années qu'il doit quitter ce poste. Quand on entendait à l'époque que pour lui, le racisme dans le football ça existait pas du tout, mais déjà là, c'était terminé pour moi. Vraiment. Parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit le mec, il cautionne tous les faits de racisme qu'il a pu avoir et que pour lui, c'est normal. Ou alors la deuxième possibilité, ça veut dire que le mec, il a pas du tout la tête sur les épaules et il est pas capable d'être lucide sur une situation. Et ça pour un président d'une institution aussi grande que la Fédération française de football, mais c'est pas du tout normal. C'est pour ça que déjà à ce moment-là, je comprends pas comment c'est possible qu'il a encore fait plusieurs années, plusieurs compétitions avec cette équipe de France. Mais là, on va même pas parler du passé. Là, juste en une semaine, sur cette dernière semaine, pour moi, franchement, là, il a vraiment montré qu'il avait atteint un niveau d'incompétence, mais c'est extraordinaire. On va même pas parler de la déclaration sur Zidane, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est vrai qu'on a déjà débattu plusieurs fois dans les lives du soir sur Twitch, et c'est clair qu'il a vraiment franchi une ligne par rapport à ça. On est tous d'accord sur le fait que ces déclarations sur Zidane, elles sont complètement inappropriées, ça c'est sûr et certain. Mais moi ce qui m'a choqué le plus, c'est surtout dans sa gestion par rapport à la prolongation de Deschamps. Ça, personne n'en parle, mais c'est quand même une dinguerie. On a vraiment l'impression que Deschamps, sa prolongation, il l'a fait tout seul. Vous avez vu la tête de Le Gret au moment où Deschamps il annonce sa prolongation? On dirait qu'il venait d'apprendre ça en même temps que tout le monde. Déjà qu'il lui a fallu une demi-heure le temps de réagir, mais en plus de ça, vraiment, t'as l'impression qu'il venait de découvrir que son entraîneur, il venait de prolonger. Et justement, ce qui est grave, c'est que le soir même de la prolongation, quand on a entendu justement Le Gret parler de ça, mais franchement là, c'était extraordinaire. T'es président de fédération, ton entraîneur, il vient de prolonger pour 4 ans, et la seule chose que tu viens à dire, c'est ouais non mais en fait c'est normal que je le prolonge, les repas avec lui c'est vraiment irremplaçable. Mais on est où là? On est où sérieusement? Est-ce que t'as prolongé le sélectionneur de l'équipe de France ou t'as prolongé Etche Best? Et encore ça c'est même pas le pire avec Le Gret. Sincèrement là je trouve que c'est aujourd'hui où il a atteint vraiment le summum. Aujourd'hui franchement, ah là il m'a tué. Sérieusement ce mec il faut l'envoyer en maison de repos, il a complètement perdu la tête. Il est convoqué à une réunion pour se justifier et pour s'expliquer par rapport à ce qui lui est reproché. Il arrive à cette réunion, la première chose qu'il dit c'est « Je vous jure sur vos têtes que j'ai rien fait ». Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce délire? Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un qui arrive dans un tribunal et t'as l'accusé qui vient te dire « Monsieur le juge, je vous jure sur votre tête, c'est pas moi ». Mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Déjà un mec qui jure pour essayer de se justifier et de prouver que c'est pas lui, c'est déjà suspect. C'est pas pour rien qu'au loup-garou, la première règle, c'est que c'est interdit de jurer. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le mec, c'est même pas qu'il jure sur lui, c'est même pas qu'il jure sur la tête de sa mère. Il jure sur les personnes qui l'accusent. Mais il est trop fort, franchement, lui, il est trop fort. Mais en vérité, moi, je vous dis ce que je pense de Le Gret, et ça va peut-être pas plaire à certains, mais autant on peut considérer que Le Gret, il est un petit peu dépassé par les événements, qu'il est peut-être plus à la hauteur d'assurer cette fonction. Mais moi, je pense que peut-être que le problème au final c'est peut-être Deschamps. Parce que il y a certaines choses que j'arrive vraiment pas à comprendre. Déjà Deschamps, le mec quand même, il a côtoyé pendant des années Zinedine Zidane, ça a été même son capitaine à l'époque où ils jouaient ensemble en équipe de France. Et à aucun moment il s'est dit je vais réagir par rapport à cette situation, je vais un petit peu... je vais pas dire condamner ce qu'il a dit son président, mais au moins il aurait pu revenir sur cette déclaration en disant tout simplement qu'il cautionne pas ce qui a été dit tout simplement. Faut pas oublier une chose, c'est que Zidane,
c'est quand même l'homme qui a donné la première Coupe du Monde à Didier Deschamps. Donc quand je vois certains joueurs, certaines personnes qui ont absolument rien à voir avec Zidane, et des personnes qui lui doivent absolument rien, comme Djibril Cissé par exemple, qui doit absolument rien à Zinedine Zidane, faut dire la vérité. Mais ça a été quand même le premier à le défendre. C'est pour ça que je trouve que le silence total de Deschamps jusqu'ici dans cette affaire, pour moi c'est quand même un petit peu gênant, on va pas se mentir. Donc voilà, j'étais obligé de revenir sur cette affaire parce que voilà, je suis le premier bien sûr à revenir sur les affaires un petit peu sombres, un petit peu farfelues dans le football africain. Donc c'est tout à fait normal que ici, j'en parle, et tout simplement pour rappeler à certaines personnes que tout simplement, ils ont absolument aucune leçon à donner. Des problèmes et des magouilles dans le football, il y en a absolument partout. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie ou en Amérique. Et c'est pour ça que j'essaie d'en parler partout de la même manière. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve ce soir, comme d'habitude, à partir de 22h sur Twitch pour débattre là-dessus. Et pour débattre bien sûr d'autres sujets. On se dit à ce soir, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.